Luc chapitre 11, on est rendu là, on est en train de découvrir ce personnage merveilleux qu'est le Seigneur Jésus-Christ, Jésus qui est le Dieu manifesté en chair, qui a vécu pendant 33 ans sur notre planète et qui pendant 3 ans seulement a eu un ministère public. Et c'est le condensé de ces 3 années-là que nous sommes en train de découvrir ici, dans l'Évangile de Luc. Luc, soit dit en passant, qui est le seul écrivain biblique qui n'est pas un juif. La Bible est un livre juif, écrit par des juifs. Et Jésus va même dire à la femme de Samaritaine, le salut vient des juifs. Dieu a mis à part un peuple pour se révéler, parole, oracle, mais summum de la révélation, Dieu a choisi que le Messie serait issu de ce peuple. Donc, les Juifs ont donné 2 trésors incroyables à l'humanité. D'abord, la parole de Dieu, et ensuite, le Sauveur. Et souvent, quand je suis en Israël, je dis ça aux guides qui sont des Juifs. Je dis, vous autres les Juifs, vous êtes bénis. Dieu a donné les 2 grands trésors de l'humanité. Il les a donnés à travers vous autres, le peuple d'Israël. Là, je le dis, d'abord, il a donné la parole de Dieu. Là, ils sont là, oui, c'est vrai. On est tellement bénis. Puis deuxièmement, il nous a donné le Sauveur, le Messie. Oh non, mais là, ça, on verra. Ils sont incrédules. Ils sont incrédules. Il y a un voile qui est jeté sur leurs yeux. Et ce voile-là s'enlève juste quand on croit. Nous avons cru et nous avons connu. Donc, Luc, il est un auteur grec qui va faire des recherches intensives. C'est un médecin, Luc. Donc, c'est un intellectuel, c'est un gars qui est habitué de faire des études, de faire des comparaisons, des choix. Et il va aller chercher, il va faire une recherche incroyable. Et nous pouvons remercier Dieu pour le travail qu'il a fait, parce qu'en réalité, avant que ça devienne trop tard et que ça devienne des légendes dans lesquelles on va rajouter toutes sortes de choses, avant que ça, Luc a fait une recherche scientifique, exhaustive, pour aller chercher les événements de la vie de Jésus. Et il nous les a mis dans son évangile, son récit évangélique. Et 2000 ans après, nous autres, on peut aller puiser là-dedans pour découvrir le personnage le plus important, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, juste 2 versets aujourd'hui dans le chapitre 11, les versets 27 et 28. Juste pour nous mettre dans le contexte, Jésus vient de chasser un démon. L'homme qui était muet, le démon le gardait muet. Jésus va chasser le démon, et là, l'homme va se mettre à parler. Et comme Régent nous le faisait remarquer ce matin, l'homme, il va parler correctement. Il va bien parler. Et là, les gens, ils voient ça, puis ils sont tous étonnés. Mais les dirigeants religieux qui ne croient pas en Jésus et qui ne veulent pas croire vont dire, c'est par Béelzébul qu'il chasse les démons. Et là, Jésus va commencer à leur expliquer que c'est complètement ridicule de penser une chose comme celle-là, puis il va commencer à parler. Et dans la foule, il y a des gens qui sont là et qui écoutent la sagesse de Jésus, qui ont vu sa puissance, qui ont vu Jésus guérir cet homme qui était possédé d'un démon. Ils ont vu Jésus chasser le démon, donc ils ont déduit Jésus est plus fort que les démons, donc il détient une puissance hors norme, hors du commun. Il est plus qu'un homme parce que les hommes sont impuissants devant les démons, mais lui, il fait juste commander aux démons, puis les démons tremblent et ils sortent, ils se sauvent, ils ont peur. Et ils sont épatés, puis en plus, ils viennent d'entendre les arguments que Jésus va utiliser pour démontrer aux dirigeants religieux que leur argument est complètement absurde. Et là, dans la foule, il y a une femme qui entend tout ça, qui est là. Et ici, au verset 27, maintenant, on arrive. Jésus parlait encore quand une femme se mit à lui dire du milieu de la foule, « Heureux le ventre qui t'a porté, heureux les seins qui t'ont allaité. » Il répondit, « Heureux plutôt
ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Seigneur, ce matin, on veut prendre quelques minutes pour réfléchir sur cet incident qui s'est produit durant ton ministère, ici-bas sur la terre. Et on aimerait, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux de notre cœur, notre entendement. On aimerait comprendre et saisir, et aussi comprendre pourquoi tu as permis que cet événement parvienne jusqu'à nous. Qu'est-ce que tu veux bien, Seigneur, nous dire à travers ce passage? Et Seigneur, cette vérité que tu vas nous révéler, que nous puissions la prendre très au sérieux et la mettre en pratique dans chacune de nos vies. Alors Seigneur, nous prions ce matin que tu puisses vraiment nous ouvrir ta parole et réchauffer nos cœurs. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Cet incident ici, on le retrouve juste dans l'Évangile de Luc. Vous savez, dans l'Évangile de Luc, il y a des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est normal. L'essentiel de Luc, on le retrouve dans l'Évangile de Matthieu et dans l'Évangile de Marc, qu'on appelle les évangiles synoptiques. Mais il y a des éléments qui sont uniques à Luc. Par exemple, la parabole du bon Samaritain. On ne retrouve pas ça dans Matthieu, on ne retrouve pas ça dans Jean, ni dans Marc. On retrouve ça uniquement dans Luc. L'incident dans la maison de Béthanie, alors que Jésus rentre à Béthanie et que Marie est assise aux pieds de Jésus en train de se faire enseigner et que Marthe est en train de servir et que Marthe va riposter parce qu'elle trouve que Marie devrait l'aider dans son travail, etc. C'est un événement qu'on retrouve, juste un incident qu'on retrouve que juste Luc qui nous ramène. Et ça, c'est intéressant parce que quand on remarque les éléments uniques que Luc ramène, et comme celui ici de cette femme qui parle de la foule, on réalise une chose, c'est que Luc avait comme envie de nous dire que pour Jésus, les femmes étaient importantes. Parce que les éléments uniques de Luc, souvent, mettent en évidence des femmes et aussi des interactions des femmes avec Jésus. Donc, c'en est un autre cas ici qu'on retrouve. Et aussi une chose importante qu'on retrouve continuellement lorsque on découvre la personne du Seigneur Jésus-Christ dans les Écritures, on découvre, en même temps qu'on découvre Jésus, on découvre l'importance que la parole de Dieu devrait avoir dans la vie de toute personne. Pour Jésus, la parole de Dieu était très importante. En fait, il est lui la parole. Tu sais, l'évangile de Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Verset 14, la parole est devenue chair, elle a habité parmi nous. C'est Jésus la parole. Dans le livre de la Genèse, les premiers versets, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Comment Dieu a créé? Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Comment Dieu a-t-il fait la lumière? Par sa parole. Qui est la parole de Dieu qui crée toutes choses? C'est Jésus. Donc, il est la parole incarnée. Alors, c'est pas pour rien que, pour lui, c'était important que les gens saisissent qu'il était rempli de la parole de Dieu et qu'il voulait que les gens aussi soient remplis de la parole de Dieu. Et on sait, en fait, quand on a... Notre matériel commence à vieillir, il n'y a pas juste le prédicateur. Mais lui, il ne commence pas à tomber en morceaux encore. En tout cas, pas de façon évidente, même s'il y a des bouts qui ne fonctionnent plus. Je parle de mon cœur. Je parle de mon artère coronaire gauche. OK. Donc, on sait déjà que pour Jésus, la parole de Dieu avait une importance capitale parce qu'on sait que lorsqu'il a confronté Satan dans le désert de la tentation, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et ça, c'est un verset qui était déjà cité dans le livre du Deutéronome. Quand Dieu a révélé la parole dans l'Ancien Testament par l'entremise de Moïse, Dieu a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » On ne remet jamais en question l'idée de ne pas vivre de pain. Il n'y a pas un individu sur la planète qui ne mange pas. D'ailleurs, la nourriture est un problème pour bien des endroits dans le monde
qui sont privés de nourriture, qui sont sous-alimentés, ce qui démontre que c'est important. L'homme, s'il n'a pas de nourriture, s'il ne mange pas, il meurt. Mais Jésus a démontré que l'homme a une autre dimension très importante, qui est une dimension spirituelle. Et cette dimension, la nourriture de la dimension spirituelle de l'homme, la seule nourriture pour le nourrir, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous sommes bénis parce que nous avons entre les mains la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en plus, nous l'avons dans notre propre langue, en français. Et nous en avons plusieurs versions françaises où nous pouvons même comparer. Nous pouvons avoir des versions qui sont extrêmement littérales, comme la version Darby. Tu sais, quelqu'un qui ne connaît pas l'hébreu et le grec, qui dit « Moi, j'aimerais ça avoir une version qui soit presque comme ça. » Ben, lis la version Darby. On en a une version qui est pratiquement littérale. On a aussi des versions interlinéaires. Puis on a des versions qui sont traduites dans une façon que c'est un langage qui est adapté à nous qui vivons aujourd'hui en 2015. Des versions à équivalence dynamique, des versions comme celle que j'ai, la nouvelle édition Bible de second 21, la Bible Sommaire, la Bible français courant, des versions bibliques qui sont adaptées. En tout cas, on n'a aucune raison de dire la parole de Dieu n'est pas venue jusqu'à nous. La parole de Dieu vient à nous avec une abondance incroyable. Nous sommes bénis. Bénis. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ce que Dieu nous donne? Donc, la parole de Dieu devrait occuper une place fondamentale dans la vie de toute personne. Et ça revient continuellement dans l'enseignement de Jésus. Et il martèle continuellement cette vérité. Écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. Et dans ce court passage, ici, qu'on va regarder rapidement ce matin, dans ce court passage qui relate, disons-le, un événement quand même un peu cocasse, inhabituel, c'est rare. En fait, il y a juste ici qu'on voit que ce genre d'événement se produit. Et Jésus va se servir de cet événement comme un tremplin pour faire ressortir à nouveau cette vérité primordiale, importante, l'enseignement de Jésus sur l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Donc, ce matin, on va s'arrêter sur 2 points sur ce passage. Il y a 2 versets. Mettons 2 points. Premier point, exaltation. Exaltation. C'est le verset 27. Vous allez voir pourquoi j'appelle ça exaltation. Et le deuxième point, c'est exhortation, verset 28. À partir d'une personne exaltée qui va dire quelque chose de très important, Jésus va récupérer pour exhorter les gens. Et ça, c'est intéressant de voir ce que Dieu fait. Dieu se sert des acclamations pour les transformer en exhortation, pour les enseigner, pour les transformer en enseignement. Une exhortation, c'est un encouragement, c'est un enseignement. C'est aussi parfois une réprimande. Ça prend beaucoup de sens, ce mot-là, dans les Écritures. Alors, on va regarder ensemble ces 2 points-là ce matin rapidement. Premier point, exaltation, verset 27. Si vous avez bien remarqué, parce qu'il y a quelque chose que quand je parle d'événements cocasses, il est dit dans les premiers versets du verset 27, dans les premières paroles, Jésus parlait encore. Fait qu'il faut s'imaginer l'affaire. Jésus est en train de parler. Il est en train d'expliquer que les pharisiens se sont trompés lorsqu'ils disent qu'ils chassent les démons par Béelzébul. Et là, il va aller plus loin. Jésus va récupérer ça pour amener les gens en leur disant, vous devez prendre une décision. Vous devez prendre une décision pour moi. Hier, Lucie et moi, on a écouté un film qui s'appelle, en français, The Remaining. Il est en anglais, le film? Le titre est en anglais, mais le film est en français. C'est pour ça que je disais que c'est un film français avec un titre qui disait The Remaining. En fait, les restants, ou tu sais, bon. C'est un peu basé sur une interprétation de l'Apocalypse. On était dans l'Apocalypse.
Et alors, les démons commencent à sortir. Vous savez, dans l'Apocalypse 6, les démons sortent et commencent comme des sauterelles qui envahissent le monde. Alors, le film parle un peu de ça, puis là, les gens qui sont poignés avec ça ont des problèmes. Alors, ils fuient, ils pensent tout de suite à fuir dans une église. Ils rentrent dans l'église, puis il y a plein de monde dans l'église, dans la chapelle. Et le pasteur est là. Et là, les gens qui sont là, ils ont tous des gens dans leur famille qui ont disparu dans les minutes ou les heures précédentes. Et puis là, tout en discutant, le gars, il demande au pasteur, il dit, comment ça se fait que toi, t'es resté? Et là, le pasteur, il dit, tu sais, on peut être pasteur d'une église, on peut avoir une église et être pasteur, puis ne pas avoir la foi. Il dit, j'en suis la preuve. Mais ce petit bout de ce film-là, moi, le film, écoutez, je vous le conseille pas, là, mais le petit bout du film, juste cette phrase-là, révèle une vérité importante. On peut être très près, mais à côté. OK? Et ici, Jésus va dire aux gens, il va terminer son discours en disant, c'est important, vous ne pouvez pas être au neutre. Si vous n'êtes pas pour moi, vous êtes automatiquement contre moi. Donc, à un moment donné, dans la vie, il faut prendre une décision. Tu es pour Christ ou tu es contre Christ? Ah, non, mais moi, regarde, je suis ni pour ni contre. Non, regarde, si t'es pas pour lui, tu es contre lui, automatiquement. Ça, c'est clair. C'est Jésus qui le dit. Donc, Jésus, il vient c'est tout ce qu'il enseigne. C'est l'essence ici de l'enseignement de Jésus à cette occasion-là. Et il est en train de parler. Jésus est en train de parler. Imaginez-vous, Jésus parle à la foule. Mettons qu'on ramène juste les choses dans la culture israélienne. C'est un rabbi qui s'adresse aux gens. Et les Israéliens sont très respectueux du rabbi qui parle. Jésus parlait encore. C'est pas pour rien que ces 3 petits mots sont écrits au début. Jésus parlait encore. Parce qu'en réalité, cette femme-là va carrément et publiquement, elle va interrompre Jésus. Jésus est en train de parler. Puis elle est dans la foule, puis elle va se lever, puis elle va, je ne sais pas si elle se lève ou quoi, là, mais une femme se mit à lui dire, mais que Jésus se laisse interrompre par une femme sans la rabrouer, ça enseigne quelque chose. L'attitude de Jésus est en train de nous enseigner quelque chose. N'importe quel autre rabbin aurait dit « Femme, tais-toi » ou « Enlevez-moi cette femme de cette assistance » ou quoi que ce soit. Parce qu'en réalité, que ce soit en Israël ou dans les civilisations de ce temps-là, les femmes avaient beaucoup moins d'importance que les hommes. La femme n'avait pas le statut qu'elle a aujourd'hui dans nos sociétés. Mais que Jésus se laisse interrompre sans la rabrouer, alors ça enseigne une chose. La même chose que Luc nous enseigne avec Marthe et Marie dans la maison de Béthanie, revient ici dans un certain sens. Ça, c'est de l'enseignement qui n'est pas qu'on déduit de ce qu'on voit. En tout cas, Jésus agit ici différemment de tous les autres rabbins de son temps. Mais cette femme-là, moi, je pense qu'elle est complètement sous le charme de Jésus. Elle a écouté Jésus, là. Elle l'a écouté attentivement. Elle a tout entendu, il n'y a pas une parole de Jésus qui est tombée à terre. Et si quelqu'un elle voulait rien savoir, écoutez, je suis pas là, moi, j'écoute Jésus. Elle l'a écouté attentivement. Et puis à un moment donné, c'est comme ça n'en peut plus. À un moment donné, son émotion est en train de monter, de l'envahir. Elle écoute Jésus. Vous savez, Jésus, il parlait très souvent, puis les gens ne l'écoutaient pas. Mais elle l'écoute. Alors, il se passe quelque chose. Un jour, vous savez, quand Jésus parlait, ça devait être vraiment quelque chose. Quand Jésus parlait, écoute, il est la parole créatrice. Il dit, la chose arrive. La parole de Dieu est là, puis elle nous parle. Écoute, si tes antennes sont sorties, il se passe quelque chose. Tu es connecté, là. C'est grave. Puis elle était comme ça. Un jour, Jésus enseignait dans le temple. Et encore une fois, les dirigeants religieux, ils n'aiment pas que Jésus enseigne. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer leur police dire à Jésus, arrête d'enseigner.
sais, je veux dire, c'est la police du temple, les huissiers. Ils vont donner un ticket à Jésus, tu sais, pour avoir enseigné dans le temple. Mettons, 115 $ pour avoir enseigné dans le temple. Un ticket à Jésus. Mais ils viennent, puis... Non, mais c'était pas un ticket, ça, c'est une blague que je fais. Les huissiers ont dit, ramenez-le ici. Ramenez-nous-le. Parce que là, c'est assez, là. Il a dépassé la norme. Alors, ils sont allés, et quand ils reviennent, ils ne l'ont pas avec eux autres. Alors, là, comment ça, il n'est pas avec vous? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils sont tombés sur le charme. Ils sont tombés sur la séduction de Jésus, la puissance de Jésus. Jamais homme n'a parlé. Écoutez, ces gars-là sont habitués d'entendre des rabbins. Là. Dans le temple, c'est la place. Les rabbins avaient leur chair dans le temple. Les plus grands rabbins d'Israël avaient leur chair, prêchaient. Alors eux, les huissiers, sont habitués. Ils baignent dans cette atmosphère de prédicateurs et d'enseignants. Mais ils disent, lui, jamais aucun homme, on n'a jamais entendu un homme qui parle comme ça. On n'a pas été capable de le ramener. C'est impossible. On ne pouvait pas. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alors cette femme-là, elle écoute celui qui parle comme personne n'a jamais parlé. Et là, à force de l'écouter, elle absorbe la parole de Dieu. Et là, elle découvre qui il est. Et là, elle n'en peut plus. Ça va sortir. Il est dit ici, dans ma Bible, à moi, c'est traduit, quand une femme se mit à lui dire. Quand une femme Jésus parlait encore, quand une femme se mit à lui dire. Je sais que dans la version seconde, c'est marqué, une femme éleva la voix. Tu sais, elle peut plus se retenir. Maintenant, il faut que ça sorte. Et même si elle est entourée d'une foule, même si elle est une femme, elle est en train d'exalter le Seigneur et rien ne va l'empêcher. Jésus a dit que les bébés à la naissance au sein exaltent le Seigneur. Et le mot ici en grec, épaïro, le mot qui est employé ici dans la version originale, veut dire élever la voix, justement comme second le rang, mais ça veut dire aussi louer avec exaltation. Exalter. Ce terme-là peut être utilisé pour quelqu'un qui s'exalte lui-même, quelqu'un qui s'élève. Traiter une personne avec hauteur. Ce qu'elle fait, elle est en train d'exalter Jésus avec une formule vraiment hébraïque. Et pour les Hébreux, si tu veux élever quelqu'un, tu lui disais « Heureuse la femme qui a donné naissance à cette personne. » Et ça élevait la personne. Ça donnait la gloire à la personne. Même si on dirait que la gloire est donnée à la maman, c'était à la personne que la gloire était donnée. Elle dit « heureuse », parce que ici, dans nos versions, « heureuse le ventre qui t'a porté, heureuse les seins qui t'ont allaité ». Mais le ventre et les seins appartiennent à quelqu'un. C'était pas juste des seins comme ça qui se promenaient, puis tu mets du sang dedans, tu te nourris, puis après ça. Non. C'était une personne. C'était une personne. Et cette même personne-là avait aussi prévu que ces choses-là arrivaient, parce qu'elle était consciente. On va finir par avoir un matériel ici qui va fonctionner. Mais nous autres, ça nous prend toujours un peu de temps parce qu'on n'est pas des gens pressés. Marie dit « mon âme », ça c'est ce qu'on appelle le Magnificat. Le Magnificat. C'est Marie et Élisabeth, et puis Marie dit « mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur ». C'est pas pour rien que c'est souligné ici. C'est juste pour spécifier que Marie, en appelant Dieu son Sauveur, confesse de sa bouche qu'elle était perdue, qu'elle avait besoin d'être sauvée, parce que pour elle, Dieu est son Sauveur. Parce que l'Église catholique nous a dit que Marie était sans péché. Et la Bible nous dit que c'est impossible. Il y a une personne qui est sans péché, une seule. Et elle est sans péché pourquoi? Parce que son Père était Dieu, le Saint-Esprit. Dans l'Évangile de Luc, au 1er chapitre,
l'ange dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Il n'est pas appelé Fils de Dieu à cause de Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu. Marie a donné naissance à l'humanité de Jésus. Le Saint-Esprit a donné naissance à la divinité de Jésus. Et c'est pour ça qu'il est un être unique. Jésus est 100% Dieu, 100% homme. La Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Donc, il nous comprend. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, quand il nous dit ça, tu sais, quand on est tenté, des fois, on dit c'est dur, c'est tough. Mais garde, rappelle-toi que Jésus a été tenté comme toi, mais lui, il n'a pas péché. Donc, crie à lui. Parce qu'il te comprend. Il ne te condamnera pas. Il te comprend. Il sait ce que c'est. Donc, Dieu mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle-même n'avait pas une grande... elle ne se voyait pas très, très digne. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. La première qui a dit que parce que Dieu lui a fait cette grâce incroyable d'être la mère de son fils, la première qui dit ça, c'est Marie elle-même. Toutes les générations me diront bienheureuse. Alors cette femme qui est dans la foule, quand elle dit heureuse, en fait heureuse ici, makarios en grec, c'est bienheureuse, les saints qui t'ont allaité. Donc elle est en train de dire que Marie est bienheureuse, parce qu'elle a été l'objet de la grâce de Dieu, et Dieu a permis qu'elle devienne la maman du Messie. C'est quelque chose. Il y a juste une personne qui va avoir ce privilège-là à travers tout le monde, parce qu'un coup que le Messie est né, c'est fait. Puis c'est elle, c'est Marie. Et alors, elle est en train de louer le Seigneur. J'aimerais qu'on comprenne ce matin que lorsqu'elle dit « Heureuse les mamelles qui t'ont allaité, heureuse le sein qui t'a porté, heureuse la femme qui t'a donné naissance », elle n'est pas en train de louer Marie, elle est en train de louer Jésus. Dans la pensée hébraïque, c'est ce qu'elle est en train de faire. Et d'ailleurs, Jésus, ce qu'il va révéler par la suite est renversant. Il va dire « Oui, elle est heureuse, mais j'aimerais vous dire une chose. Vous pouvez l'être autant qu'elle. » Et c'est ça qui est merveilleux. Comment? Et là, on arrive à notre deuxième point, qui est l'exhortation. Et là, Jésus va dire ici, il répondit, alors la femme dit, heureuse la maman qui t'a donné naissance. Jésus répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux plutôt. Jésus, tu sais, on pourrait penser, nous, dans notre pensée nord-américaine des années 2000, que Jésus est en train de péter la balloune de la femme. Tu sais, première vision, quand tu lis ça la première fois, tu te dis, « Hey, Jésus, hein, il pète sa balloune, elle la part, tu sais, bang! » Non. Il ne pète pas sa balloune. Il va prendre sa balloune, puis il va l'amener plus loin. Il va la mettre dans la bonne direction. Il va l'utiliser. Quand il dit « heureux » plutôt, il reprend les mêmes paroles que elle. « Heureuse ». Heureux. Alors Jésus dit, tu as raison de dire heureux. Et là, mais lui, il va remettre, on peut dire, un peu les pendules à l'heure. Et j'aimerais juste souligner ici, en passant, que Jésus, ici, coupe l'herbe tout de suite au pied de ce qui pourrait devenir, et ce qui va devenir plus tard, au 5e siècle, une idolâtrie terrible dans l'Église catholique, la mariolatrie, la dévotion mariale, qui n'a rien à voir avec les Écritures, soit dit en passant. Jésus reprend énergiquement et publiquement cette exaltation en disant « heureux plutôt ». Il ne contredit pas la femme, c'est bien important de le comprendre, mais il amplifie son heureux. Il n'y a pas juste Marie qui est heureuse. Vous savez, le mot « plutôt » en français, c'est un adverbe de différence. Quand on utilise le mot « plutôt », c'est qu'on veut marquer une différence. Il y a quelque chose qui a été dit, mais plutôt, ça veut dire, je vais dire autre chose. Plutôt, ce serait, tu me dis qu'il est fait beau un matin, moi je te dirais plutôt que c'est sombre. Tu sais, plutôt, il y a une différence ici. Et le terme grec, si on veut aller un petit peu ce matin dans le grec, le terme grec, il est aussi assez
explicite. Menungé, ça veut dire en grec au contraire. Ça pourrait dire au contraire. Ça voudrait dire « oh non, non, sûrement ». Ce terme-là peut aller jusque-là. Alors Jésus ici est en train d'arrêter un petit peu les gens. Il les a saisis. Quand il dit « heureux plutôt », il saisit les gens ici, avec le mot qu'il utilise. Mais il n'ira pas démolir ce que la femme a dit. Il ne démolit pas. Il construit sur. Ça, c'est important de le saisir. Pourquoi est-ce que Marie, on peut l'appeler bienheureuse? Pourquoi est-ce que Marie, elle est heureuse d'avoir donné la naissance au Messie? Bien, nous qui connaissons les Écritures, on le sait pourquoi. Si on retourne un petit peu ici dans l'Évangile de Luc, un ange vient, l'ange Gabriel, vient voir une jeune fille qui vit dans un petit village de quelques centaines de personnes perdues dans les montagnes de la Galilée, qui s'appelle Nazareth. Il va trouver une jeune fille de 13-14 ans, autour, jeune adolescente. Il va lui dire, « Écoute Marie, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Tu as été choisie pour être la mère du Messie. » Et elle va répondre, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » L'ange, un ange, vous savez ce que ça veut dire un ange? Angela, c'est un messager. C'est un messager. Un ange, c'est juste un messager. La parole de l'ange, c'est pas l'ange qui l'a inventé. Dieu lui a dit, va voir cette jeune fille et dis-lui. Donc, l'ange, il est le porteur de la parole de Dieu. Alors, quand Marie entend la parole de Dieu, elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange va la quitter, parce que maintenant, il va retourner à Dieu et dire, c'est correct, j'ai fait la commission et c'est accepté. Tu peux procéder. Je ne sais pas si elle a dit ça, là, mais ce que je voulais dire ici, c'est que Marie, si elle est devenue bienheureuse, c'est simplement parce qu'elle a décidé d'obéir à la parole de Dieu. Dieu s'est révélé et elle a dit, « Oui, Seigneur, je suis ta servante. Ce que tu veux, je le fais. » Hey! Alors, c'est pour ça que Jésus, il va récupérer le bienheureux. Et il va l'appliquer maintenant. Il va dire, vous voulez être comme Marie, des bienheureux? Bien, faites comme elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écouté la parole, puis elle l'a mis en pratique. Alors, qu'est-ce que Jésus va dire? Heureux plutôt ceux qui écoutent et qui gardent la parole de Dieu. Alors, Jésus est en train de dire ici que le vrai bonheur, heureux, le vrai bonheur dépend de l'écoute et de la pratique de la parole de Dieu. Jésus n'est pas en train ici d'élever un culte à sa mère, mais Jésus est en train de démontrer l'importance de la parole de Dieu. Non seulement de l'écouter, mais de la pratiquer. Et à travers tout son ministère, Jésus ne cesse de marteler l'importance de l'écoute et de la pratique de la parole de Dieu. Par exemple, dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, la fin du sermon sur la montagne, le Seigneur vient d'enseigner le sermon sur la montagne à la fin et dit « Je vous montrerai qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le roc. Je vais vous montrer aussi toute personne qui vient à moi, entend mes paroles et ne les met pas en pratique. Cette personne est comme une personne qui bâtit une maison sur le sable. » Et Jésus parle ici des torrents asséchés en Israël, des wadis. Quand il n'y a pas d'eau, c'est du sable. Mais il ne construit pas là. Quand il va y avoir les grosses... Quand ça coule là-dedans, tu n'as jamais vu ça, ça descend. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est un peu ça ici. Celui qui entend la parole et qui ne la met pas en pratique est comme un fou qui construit sa maison dans le lit d'une rivière asséchée. Tôt ou tard, les torrents vont venir et la maison va disparaître. On a vu ça à des endroits, même au Québec. Alors, qu'est-ce que Jésus veut faire ressortir? Quel est le point ici? Entendre et mettre en pratique.
C'est pas juste de savoir ce que Dieu veut. Ah, moi, je le sais. C'est de le faire. Et quand on arrive au faire, c'est là qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Parce que c'est là qu'on réalise notre faiblesse. L'écouter, il n'y a pas de problème. On est tous capables. Mais quand on vient pour le mettre en pratique, c'est là que nos faiblesses apparaissent. Et c'est là qu'on a besoin du Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour Jésus, ceux qui prennent au sérieux sa parole, tellement au sérieux qu'ils l'écoutent et qu'ils veulent la mettre en pratique, vous savez qu'est-ce que Jésus dit à un moment donné? Ceux qui font ça, là, c'est eux, ma mère. C'est eux, ma mère. Je vais vous le montrer ici, le passage. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Ta mère et tes frères, parce que Jésus avait des frères, puis il y avait des sœurs. Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont qui? Alors là, il devait porter un regard sur ses disciples qui étaient assis autour de lui, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est eux que moi je considère comme ma mère et comme mes frères. Ah non, mais... Tu sais, Jésus est en train de démolir complètement le culte marial en disant, écoutez, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est de mettre en pratique la parole. C'est eux que je reconnais comme étant ma mère et mes frères. Les personnes qui prennent la parole de Dieu au sérieux. Pour Jésus, ce qui est important, c'est que nous laissions sa parole modeler nos vies. C'est ça qui est important. Et ça traverse toute la parole de Dieu. Dans le psaume 119, qui est le psaume de l'hymne à la parole de Dieu, ce psaume commence en disant « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Ces gens-là sont heureux. Sont heureux. Ils savent qu'ils sont faibles. Ils savent qu'ils sont dépendants continuellement du Seigneur. Parce qu'ils veulent marcher en accord avec la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est étonnante. C'est pas pour rien que le Seigneur nous amène toujours vers sa parole. Il veut pas nous tendre un piège. C'est lui qui nous a créés. Il sait de quoi nous sommes formés, puis il sait notre vrai besoin. Qu'est-ce qu'il est, notre vrai besoin? C'est quoi? C'est que la parole vienne combler notre esprit. Et c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante. D'abord, c'est une parole vivante. C'est pas un livre mort, la Bible, c'est un livre vivant. Tu lis cette parole-là. Écoutez, ça fait plus que 40 ans que je la lis, la Bible. Et si c'était un livre mort, là, ça ferait longtemps que je l'aurais fermé puis je l'aurais mis, tu le lis une fois. Tu sais, comme disait Félix Leclerc, il y a deux genres de livres. Il y a les livres que tu n'arrives pas à lire une fois, puis il y a les livres que tu ne peux pas t'empêcher de lire au moins 2 fois. Mais la Bible, c'est un livre vivant. C'est même pas dans la catégorie des livres ordinaires. C'est une parole vivante. Tu peux relire encore quelque chose que tu as relu 50 fois, puis tu vas découvrir quelque chose que tu n'avais jamais vu avant. Dépendant des circonstances dans lesquelles tu le lis, tout ça, c'est une parole vivante. C'est une parole efficace. C'est une parole tranchante. Elle tranche la parole de Dieu. Et c'est pour ça que des fois, on a peur un peu de la parole, parce qu'elle tranche. Et l'auteur dit, plus qu'une épée quelconque à 2 tranchants, elle est pénétrante. Tu sais, des fois, on se dit, les théologiens disent, il y a 2 sortes de théologiens. Il y a des théologiens qui disent, l'être humain est un être tripartite, esprit, âme et corps. Ça, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Esprit, âme et corps. Et puis, il y a des théologiens qui disent, non, l'esprit et l'âme, c'est la même chose. On ne peut pas les dissocier. Et je pense que ces gens-là sont très honnêtes, parce que c'est très facile de dire esprit, âme, mais où ça se divise, ça? Ici, la Bible nous dit qu'il y a juste la parole de Dieu qui peut partager âme et esprit. La parole de Dieu peut faire la différence entre l'âme et l'esprit. Humainement, on n'est pas capable de dissocier ces 2 parties fondamentales de l'être humain. Puis elle va aussi partager jointure et moelle pour démontrer jusqu'à quel point elle est précise et qu'elle est tranchante. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu juge nos sentiments et nos pensées. Parce que nous autres, on est tellement tordus.
les êtres humains. Qu'est-ce qu'on pense? C'est tout croche. Tu sais, des fois, on peut penser que nos pensées sont correctes, mais examine tes pensées à la lumière de la parole de Dieu. C'est pourquoi, dans l'Épître aux Philippiens, il est dit de faire attention à ce qu'on pense. Alors, la parole de Dieu, elle est très importante. Elle est très importante, et c'est pour ça que le Seigneur dit « Heureux ceux qui écoutent et qui pratiquent la parole de Dieu. » La Bible Vie Nouvelle, dans son commentaire, dit ceci de ce passage. La Bible n'est pas seulement un recueil de paroles divines, un moyen de communiquer des pensées. Elle est vivante et efficace. Elle agit en nous et transforme nos vies. Plus pénétrante qu'une lame tranchante, elle révèle qui nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Elle pénètre au cœur de notre vie morale et spirituelle. Elle distingue ce qui est en nous, le bon et le mauvais. Les exigences de la parole de Dieu nécessitent des décisions. Écoutons-la et surtout, laissons-la façonner notre vie. Je pense que c'est l'essentiel ici de ce message de ce matin. C'est l'essentiel de ce que Jésus dit à cette femme qui sort de la foule et qui dit « Heureuse la maman qui t'a donné naissance ». Et puisque Jésus nous invite si sérieusement à écouter et à pratiquer la parole de Dieu, eh bien, je pense que ce serait important que nous, on puisse le prendre au sérieux et qu'on puisse se nourrir quotidiennement de cette parole, faire de la parole de Dieu notre nourriture quotidienne. Moi, je suis vraiment surpris parfois de parler avec des chrétiens et de réaliser leur sécheresse spirituelle. De parler avec des chrétiens qui me disent des choses qui pensent que c'est la parole de Dieu, qui ne c'est même pas la parole de Dieu. Dans le peuple de Dieu, il y a une carence au niveau de la nourriture de la parole. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur martèle continuellement cette pensée. Heureux celui qui écoute et qui met en pratique la parole de Dieu. Et si on le fait d'une manière sérieuse, ce qui va se produire, c'est que nous allons tranquillement être transformés à l'image de son Fils. Et c'est à ça qu'on a été prédestinés, à être semblables à l'image de Jésus. Vous savez, Jésus ne nous a pas sauvés juste pour nous sauver de l'enfer. Il faut faire attention. Le but de Dieu, clairement révélé dans Romains chapitre 8, c'est qu'il nous a sauvés afin de nous transformer à l'image de son Fils. Ce que Dieu veut faire, le projet de Dieu dans ma vie et dans ta vie, c'est que je devienne de plus en plus semblable à lui. Et ça ne peut pas se produire sans que je nourrisse mon esprit et mon âme quotidiennement de sa parole. Alors, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous saisisse de cette pensée sur laquelle il a voulu qu'on s'arrête ce matin, de chercher premièrement son royaume et de se nourrir de sa parole, de réaliser que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si vous voulez, on va se lever, on va chanter un dernier chant ce matin pour clore notre